De bonne humeur et à la bonne heure, ces patients attendent d'être reçus ce vendredi matin au cabinet du rééducateur orthophoniste. Ils sont maigres et comme dit, ils se font suivre depuis plusieurs mois par le spécialiste. Pratiquement près de 2 ans. Tout à coup, je me suis levé un matin, ça venait petit à petit. Et je voyais que j'avais des difficultés à causer, surtout quand j'étais en colère. C'est quand j'avais fait la rencontre du docteur So, qui m'avait d'abord proposé pour une première fois une thérapie. Et après, il me proposait quelques médicaments. C'est ça qui m'a aidé. Dedi peut s'estimer heureux, il s'exprime de mieux en mieux. Et ce vendredi, les consultations et les visites médicales sont gratuites à la faveur de la 15e journée mondiale du bégaiement. Un moyen pour l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun de sortir ce mal guérissable de la violence du silence. Le premier conseil qu'il avait donné, la première thérapie, c'est avant de parler, prendre son calme, prendre bien le souffle, réfléchir bien de ce que tu veux dire. Ce sont des rééducations, la plupart des temps. Il me conseille aussi plusieurs autres petites choses dont je consomme. C'est ça qui fait de telle façon que ça s'améliore un peu. Trouble de la parole, le bégaiement toucherait 5% d'enfants dans le monde et un Camerounais sur 7. La difficulté survient en général après la naissance ou à la suite d'un choc psychologique. Devant mes amis, parce que lorsque je suis en train de bégayer, ils me regardent, ils commencent à se moquer de moi. Parfois ils m'insultent. Là je suis parfois en colère, ça me fait souvent pleurer. Au moment où peut-être dans une causerie, vous êtes en train de converser avec les amis, toi aussi tu as envie de donner ta part d'opinion, mais tu ne te vois pas parce que tu vas retarder peut-être la conversation. Mieux, je prenais mon calme. Un climat familial tendu ou des pressions intérieures, puis de l'entourage dans la petite enfance favorise le bégaiement. La prise en charge rapide par le spécialiste des troubles de la voix et de la parole, le spécialiste du nez et de la gorge et même le neurologue dans certains cas permet de venir à bout du bégaiement. À la maison. Le traitement est favorisé par l'accompagnement de l'entourage du patient. En cette 15e édition, les organisateurs de la Journée mondiale du bégaiement mettent un point d'honneur sur la prévention et la démystification de ce trouble de la parole, afin que le refus de la frustration des bègues dans la société camerounaise ne bute plus sur des oreilles de sourds. Je crois que là c'est quand même mieux. Non, ça va.